Dieu. Amen. Bonjour à tous ce matin. Que Dieu vous bénisse pleinement. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Je dis bonjour à toute l'Église, à tous nos frères et nos sœurs, nos serviteurs de Dieu, nos anciens qui sont là. Je suis béni dans mon cœur. Amen. Je viens de la Savoie. J'ai resté 3 mois là-bas parce que ma belle-mère est malade. On compte sur la grâce de Dieu. Puis là-bas, on a resté à l'église d'Annemasse avec les frères. On a été bénis. Puis aujourd'hui, eh bien, on revient dans une autre région avec des autres églises, mais toujours le corps du Christ. Amen. Je sais que ce matin, il y a des besoins différents, mais ça, c'est une affaire qui appartient à Dieu. Et je sais que Dieu répond à chacun dans son cœur. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, eh bien, je vous le dis en vérité, je réalise dans mon cœur davantage qu'on a plus besoin de Dieu. Et plus qu'on s'approche de Dieu, plus que notre vie elle a du renoncement. Plus qu'on s'approche de Dieu, et plus qu'on réalise le sacrifice de Dieu. Plus qu'on s'approche de Dieu, alléluia, et on réalise, eh bien, l'état parfois de notre vie. Et aujourd'hui, eh bien, je vous le dis en vérité, notre but, c'est de s'approcher de Dieu. Mais un jour, Moïse, il a emmené le peuple sur la montagne. Et vous savez ce qu'il a dit, le peuple? Vas-y toi, Moïse. Vas-y toi. Il semblerait qu'aujourd'hui, il faut que le pasteur qui doit vivre la vie de Dieu. Et l'Église un petit peu moins. Bien, j'aimerais vous dire qu'on doit tous monter sur la montagne. Amen. On doit tous parler avec Dieu. Et ce matin, eh bien, je vous le dis en vérité, je sais que Dieu va répondre dans nos cœurs. Alors j'aimerais eh bien lire un verset de la parole de Dieu avec vous, qui se trouve, alléluia, dans Marc 6, au verset 30. Écoutez ce qu'il est dit. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui raconteront tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Écoutez le mot, et reposez-vous un peu. Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur avec l'ancien Amen Okuchi. Il va prier le Seigneur. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ce matin, parce que je suis devant toi, Seigneur, et j'ai besoin d'entendre le mot de Jésus pour moi. Parle à ton Église, Seigneur, à travers ton messager que tu as choisi. Seigneur, qu'il puisse développer le message comme il l'a mis dans son cœur, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et tu connais mon cœur, comme l'homme de Dieu disait, tous mes désirs sont devant toi. Alors, Seigneur, je suis devant ta parole. Qu'aucune parole ne tombe à terre, mais qu'elle soit gravée dans mon cœur. Parle au cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, par ton serviteur, nous te disons merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, eh bien, le déroulement de la réunion au moment de Jésus, c'est que le disciple vient et puis ils sont autour de lui. Et quand ils arrivent, ils disent à Jésus, voilà Seigneur, on a fait ça, on a été là-bas, on a prêché ça, on a enseigné ça, et puis on leur a dit ça au peuple. Alors imaginez-vous le moment que les disciples passaient avec Jésus, ils étaient en train d'expliquer tout ce qui s'était passé. Maintenant, dans la logique des choses, comme on vit nous aujourd'hui, c'est que Jésus dit, eh bien c'est bien, vous êtes vaillants, continuez, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai choisi, c'est pour ça que je vous ai établi, continuez, faites mon œuvre, allez-y. Mais là, non. Il les regarde, il les écoute, et il dit maintenant venez à l'écart dans un lieu désert. Il faut que vous vous reposez un petit peu. Alors lorsqu'il dit ça, peut-être que les disciples ne comprennent pas. Il dit venez parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Venez dans un lieu désert. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur, dans un lieu désert? Il y a tout le peuple ici. Venez dans un lieu désert. Il faut que je vous parle. Vous êtes fatigués. Alors certainement que les disciples vont dire, mais Seigneur, on n'est pas fatigués.
On est bien en vérité qu'on est bien. Mais Jésus avait remarqué leur fatigue. Il aurait donné plus de valeur à l'activité, le Seigneur. Il aurait pu dire quels sont les hommes que vous êtes pour les réunions que vous faites, pour le ministère que vous avez, et bien pour l'enseignement que vous avez. Mais Jésus avait remarqué leur fatigue. Et croyez-moi, il y aura des réunions où Jésus ne va pas remarquer nos qualités, non. Mais notre état surtout. Amen. C'est notre état qui va être exposé devant Dieu dans certaines réunions. Et quand il va voir, lui, il va dire, vous êtes fatigué, il faut qu'on va se mettre dans un lieu désert. Et là, certainement, quand ils sont arrivés, Jésus a dû dire, mais vous ne savez pas ce que c'est la fatigue, alors. Vous ne savez pas ce qu'elle peut faire, la fatigue. Et c'est vrai, je vous le dis en vérité, il y a des moments où on est fatigué spirituellement et physiquement. Et lorsque la fatigue, elle est là et qu'elle s'impose dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos foyers, il faut faire attention à deux choses quand on est fatigué. À nos décisions et à nos réactions. La fatigue, elle peut être un très grand piège pour chacun d'entre nous. La fatigue, lorsqu'elle nous emporte, elle nous fait décider ce qu'elle veut et elle nous fait faire ce qu'elle veut. Il faut faire très attention lorsqu'on est fatigué. Et puis là, Jésus a dû dire, mais vous vous rappelez pas alors d'Ésaü? Vous savez ce qui s'est passé avec Ésaü? Et puis sûrement les disciples ont dû dire, non, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous dire, Ésaü, c'était un chasseur. Et puis il chassait dans les champs, il chassait bien le gibier, il chassait de la viande. Et oui, et un jour, vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, il n'avait pas pris de gibier. Et comme il était dans les champs, il a mis son énergie pour en prendre, pour en chercher, mais il n'y en avait pas. Et comme il n'y en avait pas, vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Non, Seigneur, quand il est sorti des champs, fatigué et accablé, il est tombé sur Jacob. Et quand il est tombé sur Jacob, la Bible dit que Ésaü, il avait faim. Et il était fatigué et il était accablé. Et quand il a vu Jacob, il préparait un petit souper, Jacob. Il préparait une petite lentille. Et puis là, eh bien, Ésaü, il était là, il était affamé. Et dans sa fatigue, il dit à son frère, donne-moi un petit peu à manger. Et là, malheureusement pour lui, il y avait quelqu'un en face qui ne donnait pas la valeur à la faim de son frère, mais surtout à ce qu'il avait. Et Jacob va dire à Ésaü, il dit, d'accord, je te donne à manger, mais vends-moi ton droit d'aînesse, vends-moi ton héritage, donne-le-moi. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là, Ésaü? C'est quand même le fils de Isaac. Son papou, c'est Abraham, le père de la foi, père d'une multitude. Il est de la descendance du programme de Dieu. Il aurait pu dire, mais mon frère, t'es fou? Je vais pas te donner notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. T'es mon frère quand même. Et puis laisse tomber, je vais vers ma mère, elle va me faire à manger. Mais là, tellement fatigué, tellement pris par la fatigue, tellement accablé par la fatigue, qu'il va commencer à dire, d'accord, je te donne mon droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et je peux vous dire que ce jour-là, ça a été une journée terrible. Faire un échange aussi grand, c'est perdre toutes ses valeurs spirituelles, émotionnelles, de ne plus reconnaître son état. Et puis là, à ce moment-là, il va donner le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, lui, du plat de lentilles? C'est un chasseur de gibier. Vous avez déjà vu un chasseur dans un McDonald's? Un chasseur mangeait un kebab, mais il ne mange pas n'importe quoi, un chasseur. Il donne de la qualité à sa nourriture, il donne de la qualité à sa faim, mais tellement fatigué, tellement accablé, qu'il ne donne plus de valeur à plus rien du tout. Et parfois, c'est ce qu'elle fait, la fatigue. Pendant un moment, tout va aller bien dans nos vies. Mais il y aura des moments où c'est notre énergie qui va y aller. On va essayer quand même, on va faire quand même. Et il y aura des jours où il n'y aura rien dans nos vies. Et c'est là qu'on sera fatigué et accablé. Et là, les Jacobs seront là.
Les Jacob, ils seront là avec des plats de lentilles. Les plats de lentilles remplis de monde, les plats de lentilles remplis d'orgueil, les plats de lentilles remplis de convoitise, les plats de lentilles remplis de haine, remplis de rancune. Ah, ils auront de la valeur à nos yeux parce qu'on a faim. Mais il ne faut pas donner de la valeur aux choses inutiles. Par contre, quand on est fatigué, on donne de la valeur aux choses inutiles. Parce qu'on veut les dompter, on veut les avoir. Et par la faim, par la fatigue, il va donner la valeur contre l'inutile. Voilà ce qu'elle fait, la fatigue, lorsqu'elle vient. On échange facilement. Et quand on est fatigué, quand on est une femme de prière, un homme de prière, quand on est là et on persiste et on avance dans la prière, et que parfois on voit que rien ne change, on est capable d'échanger la prière contre la calomnie. On est capable d'échanger le jeûne contre une vie légère. On est capable d'échanger l'essentiel contre l'inutile. Et puis je ne vais pas aller trop loin dans mes mots, mais je pense que le Saint-Esprit va faire le reste. Amen. Quand on est fatigué parfois, on échange facilement. On devient léger facilement. Et oui, c'est normal. Parce que Ésaïe, son devoir, c'était pas d'être un grand chasseur, Ésaü, mais c'est d'être au pied de son père, Isaac, et de dire, mon père, comment t'as rencontré le Dieu d'Israël? Comment que ton père Abraham, il l'a connu? Raconte-moi ces choses, dis-moi ces choses, je veux les savoir. C'était un héritier, il avait le droit d'aînesse, il aurait dû se renseigner de son héritage. Mais monsieur, il était content d'être héritier, mais il donnait plus de valeur à sa passion. Je le vois aujourd'hui qu'on est tous sauvés, mais parfois on donne plus de valeur à nos passions. On donne plus de valeur à ce qu'on aime. On donne plus de valeur à ce qu'on fait. Au lieu de passer du temps à se renseigner, il passait du temps à chasser. Au lieu de se renseigner sur Abraham, il se renseignait sur les gibiers. À un moment, lorsque tu aimes trop l'activité, trop les passions, ça va te fatiguer. Et quand ça va te fatiguer, ça va te briser. Parce qu'on va faire des mauvais choix. Parce qu'on aura des mauvaises décisions. Quelle mauvaise décision Ésaü! Il donne le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Seigneur, garde-nous à garder notre héritage. Parce qu'il a été payé au prix du sang. Seigneur, donne-nous à prendre les bonnes décisions. Alors quand on est fatigué, on veut vite réfléchir, on veut vite décider. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à se contrôler. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à se cadrer. Parce que la fatigue, elle nous emporte. Et on ne veut plus être fatigué. On dirait parfois que le peu qu'on va faire, eh bien, ça va nous changer, ça ne va rien changer du tout. La fatigue, quand elle vient, elle écrase, elle démolit. La fatigue, quand elle vient, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de compassion. La fatigue, quand elle vient, c'est un poids qui nous écrase jour et nuit. Et lorsqu'il y a le poids, alors il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de sensation. C'est la fatigue qui nous emporte. Ah, maintenant je comprends, Seigneur. Venez vous reposer un petit peu. Ne faites pas de dégâts. Ne prenez pas de mauvaises décisions. Venez vous reposer un petit peu. Quelle valeur que ça a lorsqu'il faut se reposer. Jésus l'avait vu et l'avait compris, que les disciples étaient fatigués. Mauvaise décision pour Ésaü, et parfois aussi mauvaise réaction. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus est là, il fait des grumeaux de sang, les sueurs ils deviennent du sang, il se jette par terre, la Bible dit. Et quand il se jette par terre, il prie son Père, il demande à son Père, il revient vers les disciples, il dit priez avec moi, priez avec moi. Mais ça c'est une réunion où Pierre il n'est pas habitué. Il est habitué à marcher sur les eaux, il est habitué à voir Lazare ressuscité, il est habitué à voir la multiplication des pains, il est habitué à voir les belles réunions, Pierre, mais pas celle-là où il voit Jésus avec des sueurs de sang et se jeter par terre. Mais en priant Jésus dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il revient vers Pierre et il dit « Priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi ». Mes frères et sœurs, je vous en supplie, je vous pose une question dans la simplicité.
Vous pensez que Jésus avait besoin de quelqu'un pour prier avec lui? Mais regardez son humilité. Il est capable de chercher ses frères. Et il est capable de demander à ses frères de prier pour lui. Et de prier avec lui. Jésus le fait. Moi, je ne le fais pas. Je me débrouille tout seul. Quel exemple lorsque les mamans sont difficiles de chercher nos frères et de chercher la prière. Et lorsqu'il repart, la Bible dit que quand il revient, il trouva les disciples endormis de tristesse. Abraham, c'est pas possible. Ils se sont endormis de tristesse. Ah ben oui. C'est pas le séminaire en Espagne. C'est pas la retraite à la neige. C'est pas la petite tournée. C'est Gethsémane. C'est là où il y a le combat, c'est là où il y a la difficulté. C'est là où très compliqué la vie. Alors qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Au lieu de prier, au lieu de veiller, il s'endort par la fatigue. La fatigue, elle est tellement venue sur lui que la réunion n'avait pas sa splendeur. C'était pas les réunions habituelles. Et puis j'aimerais vous dire que il n'y aura pas que des belles réunions dans nos vies. Il y aura aussi Gethsémane. Il y aura des moments où tout est difficile. Et là, à ce moment-là, il faudra prendre le conseil de Jésus. Il faudra rester dans la prière. Il faudra rester éveillé. Il faudra faire attention que la fatigue ne vient pas. Parce que la fatigue, elle vient nous endormir. Et quand elle vient nous endormir, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Oui, mais Jésus voulait qu'il soit éveillé. Et quand il revient, il les trouva endormis de tristesse. Et quand il voit Pierre, il dit: Pierre, t'as pas pu prier 1 heure avec moi? C'est pas possible que t'as pas pu prier 1 heure avec moi. Pourquoi que Jésus précise 1 heure? C'est une petite pensée, hein? La Bible dit que Jésus, pour choisir les 12 apôtres, il a prié toute la nuit. Et dans une nuit, il y a 12 heures. S'il a prié 12 heures pour 12 hommes, il a prié 1 heure pour chaque homme. Ça veut dire quand Jésus lui dit: t'as pas pu prier 1 heure avec moi, il est en train de lui dire: moi j'ai prié 1 heure pour toi. Ça veut dire: Pierre, tout ce que je te demande à faire pour moi, c'est que je l'ai déjà fait pour toi. Ça veut dire que tout ce que je te demande, ça ne sera pas difficile. Moi, je l'ai fait pour toi. T'as pas pu prier 1 heure, Pierre? Alors il dit: fais attention. La chair, elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pierre, ne tombez pas en tentation. T'as pas prié, Pierre? T'as pas voulu prier? T'as pas voulu prier parce que tu connais que les belles réunions. T'as pas voulu prier. Regarde ce qui se passe là dans 5 minutes. Tu vas couper l'oreille du soldat. Dans 1 demi-heure, tu vas me renier. Dans 2 heures, tu sais plus qui je suis. T'aurais dû prier, Pierre. Et là, les soldats arrivent. Et quand les soldats arrivent, vous savez ce qu'il fait, Pierre? Parce qu'il n'a pas voulu prier. Il a préféré s'endormir par la tristesse. Il a préféré s'emporter par la fatigue. Il prend l'épée et coupe l'oreille du soldat. Et quand il coupe l'oreille du soldat, alors imaginez-vous la scène. C'est pas une réunion, ça. C'est une épée avec du sang. C'est un inconverti avec l'oreille par terre. Et puis là, Jésus, il est là, et puis il le prend, il dit pas un mot. Il dit: Pierre, range ton épée, car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Ah oui, quand on est fatigué, j'aimerais vous le dire, on veut faire notre propre justice. Dieu. Quand on est fatigué, on ne laisse pas faire Dieu. C'est nous qu'on prend les choses en main. Quand on est fatigué, on veut régler nos comptes. Quand on est fatigué, on veut dire qui on est. Quand on est fatigué, on ne veut pas faire confiance à Dieu. Ah oui, quand on est fatigué, il peut y avoir des dégâts. Il n'aurait pas dû couper l'oreille du soldat. Pourquoi, Abraham? Parce que Jésus, quand il parlait, ses paroles étaient esprit et vie. Jésus, quand il parlait, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'aurait jamais dû couper l'oreille. Ça a empêché cet homme d'écouter Jésus. Et puis combien de fois j'ai coupé des oreilles dans ma famille à cause de ma fatigue?
Combien d'oreilles j'ai dû emporter dans le terrain chez nous? Combien d'oreilles j'ai dû couper sans vouloir parce que j'ai pas veillé, parce que j'ai pas prié, parce que je me suis pas reposé, je me suis laissé emporter par la fatigue. C'est quelque chose de terrible parfois lorsqu'on emporte des oreilles. Non, faut pas empêcher les autres d'écouter Jésus. On aurait dû veiller. On aurait dû prier. Et parfois, sans vouloir, on le fait, le dégât. Par une parole, par une justice à notre manière, par nos caractères. Parfois, on emporte des oreilles. Et ça empêche les autres d'écouter la parole de Dieu. Ah, Pierre était là, il aurait dû veiller. Mais il a préféré faire sa propre justice. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si des fois tout va mal, si des fois c'est compliqué, si des fois ça a changé, restons dans la prière. Restons et il faudrait veiller. Mauvaise réaction lorsque la fatigue, elle nous emporte. Pierre, il était là et puis il n'avait pas compris. Puis loin, il va renier Jésus. Il va dire qu'il ne connaît pas. Imaginez-vous ce qu'elle peut faire la fatigue lorsqu'elle nous emporte. Elle peut emporter notre témoignage, notre langage. Ah oui, quand on est fatigué, c'est quelque chose de terrible. Quand on est fatigué, on est emprunté par cette fatigue. On pense comme on veut, on dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, on réalise ce qu'on veut. Mais quand on est en Dieu, je comprends maintenant. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer, ne faites pas de dégâts. Venez vous reposer. Venez vous reposer un petit peu. Là, je réalise, prenez une mère qui a élevé son fils difficile. Ou pendant 10 ans, 15 ans, son fils l'a fait pleurer. Ou pendant 15 ans, elle a souffert avec son garçon. Elle connaît son fils, mais elle est fatiguée. Le petit, il se marie. Il est marié, il a son petit foyer. La dispute, elle commence, c'est normal, c'est des jeunes foyers. Ça anime des fois une petite dispute. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère, par la fatigue? Je t'avais dit de ne pas la prendre. Que c'était une misère. Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Maintenant, tu vas dire que c'est à cause de la petite. Mais quand on est reposé, quand on sait ce que c'est le repos de Dieu. Ma fille, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle-mère? Tu vois, ton mari, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai élevé. C'est un garçon très dur. Il est très compliqué. Ma fille, je sais que si on prie à deux, on va être plus fort. Et Dieu va le bénir. Ça, c'est du repos. Parfois, dans la fatigue, on dit des choses, on ne réalise même pas. Parfois, dans la fatigue, on décide des choses, on ne demande même pas. De toute façon, aujourd'hui, c'est nos raisons qui comptent. Même si quelqu'un dit, la Bible dit, ah oui, mais tu sais, ah oui, mais tu sais, mais c'est la fatigue qui nous fait parler. Il est important de se reposer. Et je prie le Seigneur que cette matinée, elle devient le repos de Dieu pour nous. Elle devient le repos de Dieu pour nous. Je vous demande pardon. Tu vas dire, Abraham, mais qu'est-ce que tu dis? Combien de fois j'ai rentré dans la réunion avec mon plat de lentilles? Combien de fois je donnais plus de valeur à ce que j'ai échangé, je croyais que tout était normal. J'avais mon plat de lentilles à la réunion. J'écoutais les cantiques, j'écoutais les messages, mais j'avais mon plat de lentilles. Je l'assaisonnais des fois, je donnais du goût. Et on aurait dit que c'était normal aujourd'hui d'échanger. Ben j'avais faim, comment tu veux faire? J'allais pas mourir de faim. Non, t'allais pas mourir de faim, Isaïe. Parce que t'es un chasseur. Parce que tu sais ce que c'est de manger. T'aurais attendu 1 heure de plus, on t'aurait fait à manger. Mais parce que t'as été impatient, t'as pris le plat de lentilles. Et parfois on le tient. Et parfois on le savoure. Non, il n'y a aucune valeur dans ce qu'on a échangé. Restons fidèles à Dieu. Amen.
Je le dis en vérité. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que même si tu l'as apprécié, le plat de lentilles, si tu demandes pardon ce matin à Dieu, il est capable de te donner le droit d'aînesse et de reprendre ton héritage en main. Mais il faut lui demander pardon. Si on est sincère, on peut tout récupérer. Mais restons pas avec un plat de lentilles. Si on est sincère ce matin, on est capable de redemander pardon à Dieu et de regretter dans nos cœurs comme Pierre et revenir dans la volonté de Dieu. Venez vous reposer un petit peu. Alors nous, on a notre petit repos gitan. Manger une petite glace vers 4-5 heures, plus de promène. Quelle beauté. C'est pas ça le repos, hein, je vous le dis tout de suite. Tu te manges une petite pizza, pas bien. C'est pas ça le repos. Pas bien, tu pars un peu. Hein. C'est pas ça le repos. Pas du tout. Pas bien, tu changes un peu de compagnie. Hein. Seigneur, je les supporte plus. C'est pas ça le repos. Le repos, c'est de mettre à l'écart avec Jésus. Et que lui nous explique les choses. Ça, c'est du repos. C'est pas notre repos à nous. C'est pas ce qu'on a décidé nous, non, pas du tout. Mais c'est ce que lui, il a décidé pour nous. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est fatigué et qu'on est le corps du Christ et qu'on est une église vivante et qu'on est des chrétiens et des chrétiennes? Quel est notre repos à nous? Il est où notre repos à nous? Bien sûr que Dieu n'est pas contre que tu emmènes ton petit foyer, Seigneur, que tu manges un petit restaurant, que tu vas te promener. Je ne parle pas de ça. Vous comprenez que parfois on plaisante. Mais le véritable repos de Dieu, il est spirituel. Et il est nécessaire pour nous. Quand on est dans le repos, on remporte des victoires. Un foyer reposé, ça se voit. Un ministère reposé, ça se voit. Une église reposée, ça se voit. Quand on est reposé, on a des symptômes de la paix. Quand on est reposé, on a le langage du repos, on a le caractère du repos, on a la vision du repos. Quand on est reposé, on sait comment remporter des victoires. Quand on est reposé, on réalise les choses, on comprend les choses. Allez parler avec quelqu'un qui est fatigué. Vous n'aurez jamais raison. Parlez avec quelqu'un reposé, il devient sage et dit t'as raison, mon frère. Je devrais faire ça. Mais tant que tu es fatigué, tu as raison. Quand tu es reposé, tu reconnais tes torts. Que c'est beau le repos de Dieu. Quand tu es dans le repos, c'est quelque chose d'essentiel. Tu arrives à comprendre ce que le Maître veut de toi. Et puis là, dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Isaïe 40 au verset 29, il redonne des forces à celui qui est fatigué. Il redonne des forces à celui qui est fatigué. Ça veut dire ceux qui en manquent, Dieu leur redonne. Je m'excuse mes frères, je suis libre ce matin. Moi je ne suis pas venu ce matin comme un chef commandant caporal avec mes médailles. J'ai pas failli moi. Tout va bien moi. Non. Non, je suis venu, eh bien, j'ai besoin de force, Seigneur. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour mes enfants, pour mon foyer. J'en ai besoin, eh bien, pour mon travail, pour ma vie tous les jours avec toi. J'ai besoin de force, Seigneur. Il faut que ça vienne de toi. Et puis là, la Bible dit que dans Exode 17 au verset 12, Josué combattait Amalek. Et vous savez que le combat fatigue. Mais Josué, il est là, il a été eh bien, au pied de Moïse. Et quand il combat Amalek, lui, il sait, Josué, que c'est un combat spirituel. Amalek, c'est celui qui veut empêcher le peuple de Dieu d'avancer. C'est celui qui veut, eh bien, interdire et empêcher que le peuple vienne dans les choses de Dieu. Alors Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il combat. Et il sait qu'il va remporter des victoires. Mais ce jour-là, le combat, il est rude. Alors je ne sais pas s'il y a encore des gens qui combattent Amalek pour le foyer de tes enfants. Parce qu'Amalek ne veut pas que ton garçon se convertisse. Il ne veut pas que leur foyer soit béni. T'as Amalek qui ne veut pas que tu sers. Il veut détruire ton ministère. Mais t'en as dans la prière, c'est des petits Josué, alléluia. Ils combattent le combat.
Et vous savez, les Josué aujourd'hui, ils y sont dans les églises. C'est ceux qui combattent Amalek. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme, mais contre les principautés, les mauvais esprits qui sont là et qui tournent et qui veulent faire tomber tout le monde. Nous voulons combattre dans un combat spirituel, dans la prière et dans le repos. Mais comme le combat, il était rude et c'était compliqué, Moïse, quand il a vu ça, il s'est levé. Oui, mais Moïse, il a plus de 100 ans. Et quand il s'est levé, il n'a pas dit à Josué, laisse-moi faire. Tu vas voir ce que c'est un homme de Dieu. Tu vas voir ce que c'est un homme puissant. Tu vas voir ce que c'est un homme où Dieu est avec lui. Non, même avec plus de 120 ans, il y a de l'humilité dans son cœur. Vous savez que le repos donne de l'humilité? Ah oui, quand on est reposé, on est capable aussi de s'humilier. Il s'est levé et il dit à Josué, Josué, et dit pendant que tu combats, parce qu'il a vu que c'était difficile, et dit je vais monter sur la colline, je vais prier Dieu. Et tu vois le petit Moïse, plus de 120 ans, avec Hur et Aaron, 3 petits vieillards partir sur la colline. Ah oui, la colline ne les fatigue pas, c'est l'endroit où Dieu bénit. La fatigue, elle ne veut pas les emporter. Ils ont le courage de monter la colline à plus de 120 ans. Et quand ils arrivent sur la colline, c'est écrit comme ça, mes frères et sœurs. Hur et Aaron, vous savez ce qu'ils font pour Moïse? Ils poussent un petit morceau de rocher. Et quand ils poussent un petit morceau de rocher, ils font asseoir Moïse. J'aimerais te le dire ce matin. Qu'un petit morceau de rocher a été déplacé pour toi. Pour que tu sois assis ce matin. Sur la petite colline. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Quand Moïse levait une main, alors Josué remportait la victoire et Amalek perdait. Mais quand Moïse a baissé la main, c'est Amalek qui remportait la victoire sur Josué. Et j'aimerais dire à l'église de Villeneuve-Loubet ce matin, ne baisse jamais les bras parce que c'est Amalek qui va remporter la victoire. Mais sois toujours sur lui et celle qui lève sa main pour Dieu. Qui sont là à intercéder, alléluia, malgré la fatigue des 120 ans et malgré la colline. C'est le repos de Dieu qui compte. Amen. Et quand Hur et Aaron, ils ont vu qu'avec une main, Josué remportait la victoire, un, il s'est mis à droite et l'autre à gauche. Et ils ont commencé à lever les mains de Moïse. Et parce qu'ils ont levé les mains de Moïse, alors la victoire était grande. Amen. Josué remportait la victoire. Regardez ce que c'est le repos spirituel. Regardez ce que c'est se reposer en Dieu. Se reposer en Dieu, c'est de venir sur la colline et lever une petite main pour Dieu. Ah, j'en bénis Dieu. Maintenant, je sais pourquoi que les pasteurs à la réunion, ils disent « Lève ta main, on prie pour toi !» Lève ta main, on prie pour ton foyer. Lève ta main, on prie maintenant pour tes enfants. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que derrière une main, il y a une grande bénédiction. Et il y a des grandes victoires. Derrière une main, il peut se passer des belles choses, alléluia, parce qu'on la lève pour Dieu. Vous avez vu aujourd'hui dans le monde où on vit, on se dit à quoi ça sert que je lève les mains? Elle ne changera jamais, il ne changera jamais. À quoi ça sert que je lève ma main? Il ne va rien se passer. J'aimerais te le dire ce matin. C'est pas moi, Hur et Aaron. Mais je le crois que la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont se mettre chacun de ton côté. Alléluia. Et ils vont te dire, lève ta main. Aujourd'hui, c'est la victoire. C'est ça aussi. On ne veut pas faire comme Ésaü. On ne veut pas faire comme Pierre. Non, on veut faire comme Moïse. On veut remporter la victoire. Et puis, il y a quelque temps en arrière, je passais des problèmes et des difficultés comme chacun d'entre nous. Et dans mes problèmes et dans mes difficultés, je pleurais tous les larmes de mon corps. Et j'étais là, j'étais dans ma chambre et je priais le Seigneur. Et parfois, j'avais même plus de mots par la fatigue. J'avais que mes larmes devant Dieu.
Et là, il y a un verset qui est venu dans mon cœur. Et ça disait, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Et ça me bénissait dans mon cœur. Ça me redonnait des forces. J'avais un rappel d'un verset de la parole de Dieu, ça me bénissait. Et le soir, il y avait une réunion. C'était dans une maison, et j'aimerais vous dire une petite expérience. Et dans cette maison-là, il y avait plein de foyers, plein de personnes, il y avait des chrétiens, des rétrogrades. Et puis là, il y avait un moment de prière. Puis ils ont commencé à mettre le petit cantique. Quand je lève mes mains, je commence à sentir l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'on priait dans la maison, écoutez ce qui s'est passé. C'est que tout le monde levait une main. Et quand tout le monde levait une main pour prier Dieu, pour louer Dieu, j'étais là, moi, et je disais, Seigneur, tu vois que j'ai plus de force. Mais je le fais, je suis un serviteur de Dieu. Je lève ma main, Seigneur. Et je chante ce cantique. Et là, d'un coup, tout le monde lève deux mains. Et quand tout le monde lève deux mains pour louer Dieu, pour adorer Dieu, dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'aurai pas de force pour la deuxième main. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai plus de force. Et pendant que j'ai une main levée, et pendant que tout le monde prie, alors je suis pas fou, hein, Dieu le sait que c'est vrai, les copains me connaissent ici. Mais pendant que je priais, je vois ma main se lever comme ça, tout seul. Et je regarde ma main. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, garçon, il y avait mon cousin devant. Je dis, regarde, retourne-toi. Et puis ma main se lève. Je dis, Seigneur, je deviens fou tellement que j'ai des problèmes. Je dis, Seigneur, je vais voir si ça vient de toi ou si ça vient de moi. Je vais abaisser mes deux mains. Comme ça, je vais le voir tout de suite si c'est toi. Et quand j'abaisse mes deux mains, celle-là, elle tombe. Et celle-là, impossible qu'elle tombe. Elle était tenue par la main de Dieu. Parce que ce jour-là, je n'ai pas voulu faire comme Ésaü. Je n'ai pas voulu faire comme Pierre. Mais j'ai voulu monter sur la colline. Et j'ai voulu remporter la victoire sur Amalek. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai alors. C'est vrai que tu nous aides. C'est vrai que tu lèves nos mains. Et là, j'avais compris que Dieu était dans ce lieu. Et il était en train de bénir. Il était en train de remplir. Et il était capable de lever ma main. Et il peut le faire pour toi ce matin. Mais est-ce que tu as encore le courage de combattre Amalek? Est-ce que tu as encore la force? Parce que bientôt, il faudra prêcher que le ciel, le diable n'existe plus, le péché n'existe plus, le combat n'existe plus. Bientôt, nos vies chrétiennes, c'est la petite maison dans la prairie où tu tombes dans les fleurs et puis tu te relèves. Oui, c'est ça, oui. Non, non. Il faudra prêcher quand même contre le plat de lentilles. Il faudra prêcher quand même contre l'épée qui veut faire sa volonté. Et il faudra dire qu'il faut rester dans la prière éveillé. Parce que Dieu veut nous garder. Il faudra faire très attention dans les jours qui viennent, dans les moments où on vit. Il faudra doubler de vigilance et faire attention dans nos décisions et faire attention dans nos réactions. Mais rester réellement dans la présence de Dieu. Rester réellement et bien dans ce que Dieu veut pour nous. Se reposer sur la petite colline. On est venu ce matin à la réunion. On est venu sur la petite colline. La Bible dit dans Jean 4, Jésus fatigué du voyage. Fatigué. Il s'assoit à un puits. Et quand il s'assoit à un puits, une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Et quand elle vient prendre de l'eau, la Bible dit ça. Jésus lui dit, femme, donne-moi un verre d'eau à boire. Mais la Bible dit que Jésus a faim aussi. Les disciples sont partis acheter à manger. Et quand il lui dit, femme, donne-moi un verre d'eau à boire, dans mon cœur, je dis ça. Je dis, Seigneur, t'as faim. Pourquoi tu ne demandes pas, comme Pierre a demandé dans l'Acte des Apôtres, il a demandé à manger, on lui a apporté à manger. Pourquoi tu ne lui demandes pas à manger? Et le Seigneur me répond ça dans mon cœur. Il dit, Abraham, si je lui aurais demandé à manger, je lui aurais demandé quelque chose qu'elle ne peut pas me donner. Ben, je dis, oui Seigneur. Eh bien maintenant que je suis reposé, je vais lui demander quelque chose qu'elle peut me donner. Je vais lui demander un verre d'eau à un puits d'eau. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que je demande aux gens
des choses qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent donner. Amen. Seigneur, c'est ça alors le repos. Amen. C'est ça se reposer. Oui, c'est ça se reposer. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires dans les foyers. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires dans les familles. C'est pour ça qu'il y a de la pression dans les cœurs. Ben oui, Abraham, t'as vu ce que tu dis à ton petit? Tu te lèves le matin, tu lui dis les pires paroles. Tu ne demandes pas à ton petit ce qu'il peut faire, mais tu lui imposes des choses qu'il ne peut pas. Tu te lèves du bon matin, tu dis toutes les paroles dans ton foyer. Tu n'arrives pas à comprendre ta femme, tu n'arrives pas à comprendre ton gendre. Tu es fatigué, Abraham. Mais quand tu es reposé, demande des choses que les gens peuvent faire et peuvent donner. Ah, d'accord, c'est ça le repos alors. Quand on est reposé, on est capable de demander des choses que les gens peuvent donner. Ah oui, Seigneur. Ah, quelle importance, Seigneur. Quelle importance de se reposer. Alléluia. Et oui, Seigneur. T'as le petit diacre aussi, il prend la clé, lui, pour nettoyer, pour faire. Et puis le diacre, il a loupé 2-3 jours de nettoyage. Et puis le reste, tous fatigués. Alors vous savez ce qu'ils pensent, ceux qui sont fatigués? Ben, ils doivent être à la plage. Eux, ils doivent manger une pizza. Il doit se baigner. Puis l'autre, il est fatigué, alors il n'a pas de compassion. C'est la fatigue qui fait ça. Ben, il n'aurait pas dû prendre la clé. Puis l'autre, il est dans le camping, il s'est tué avec sa femme. Parce que le Amalek, il veut les détruire. Et personne ne le sait. C'est pour ça que des fois, il a loupé 2-3 jours. Parce qu'Amalek était là. Et puis des fois, le petit diacre tellement découragé, il prend... Personne n'a un trousseau clair à les faire, non? Pas de trousseau. Pardon? C'est pas de théâtre? Voilà, un petit trousseau de clé. Puis le diacre, il est là, lui. Il n'est pas sur la colline. Alors qu'est-ce qu'il décide, lui, dans sa fatigue? Combat pas. Il va commencer à retirer la clé. Laisse la clé sur le trousseau. Viens sur la colline. Amen. Garde la petite tâche que Dieu t'a donnée. Sois vigilant. Ne fais pas comme Ésaü. Viens te reposer. Amen. Puis après, t'as l'autre là. Il veut être prêt, lui. Prends le stylo. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Alors il décide quelque chose. Il ne décide jamais fatigué. Vous allez rigoler. Ne va jamais affamé aux commissions, tu te donnes des millions. Mange un croissant avant d'aller aux commissions. Tu rigoles, mais c'est ça. Ne va jamais affamé aux commissions. Tu donnes des fortunes. Ne prends jamais de décision fatiguée. Jamais. Jamais. Pourquoi, Abraham? Parce qu'il y en a qui sont là, prennent le stylo. Voilà. Après avoir bien réfléchi, je vois que rien n'avance. Je veux rester sage. Je préfère abandonner. Seigneur Jésus. Et tout ça, tu le fais sans monter sur la colline. Casse le stylo, je t'en supplie. Déchire la feuille. Garde ce que Dieu t'a donné. Mais viens sur la colline. Viens te reposer en Dieu. Ne prends qu'une décision, je t'en supplie, fatigué. Il y en a fatigués, ils ont décidé de divorcer. Il y en a fatigués, ils ont décidé de se mettre en retrait. Il y en a fatigués, ils ont donné leurs responsabilités. Il y en a fatigués, ils ont fait des mauvais choix. Mais viens sur la colline aujourd'hui et remporte les victoires. Je termine par ce verset et on prie le Seigneur. Juge 8, verset 1. Les hommes d'Éphraïm diront à Gédéon: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous pas avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils auront avec lui une violente querelle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui un petit peu dans certains locaux, dans certaines villes. Il y a parfois le trouble parmi le peuple de Dieu.
Parce que eux, là, les hommes d'Éphraïm, ils sont fatigués. Il y a des années qu'ils ne remportent pas la victoire. Et parce que Gédéon, l'homme choisi de Dieu, il va, lui, et puis il arrange les choses vite fait, ils arrivent fatigués. Et ils lui disent, que signifient ces choses-là, Gédéon? Regardez le langage quand on est fatigué. Pourquoi tu ne nous as pas appelés à nous? Regardez la fatigue, ce qu'elle fait. Pourquoi tu es parti tout seul? Et là, il y a eu une violente querelle. Eh bien, il y a un problème. C'est que Gédéon, il a pour mission de passer le Jourdain avec le peuple. Et si les querelles sont là, alors personne ne va avancer. Et voilà aujourd'hui le piège de l'ennemi, mes frères et sœurs. C'est qu'il vient mettre le trouble au sein de l'Église. Et il vient apporter des querelles énormes. Parce qu'il le sait, l'ennemi, que nous avons un seul but dans nos vies, c'est d'aller au ciel. C'est de passer les problèmes, passer le Jourdain. Mais il vient mettre des querelles. Et ces querelles-là, on les garde. On les entretient. On les entretient comme des fleurs. On se dit que les querelles, c'est rien. C'est notre propre justice. C'est qu'on a raison. Non, les querelles, c'est pas bon. Parce que les querelles deviennent une haine. Et lorsqu'on a la haine, alors, on est parfois aveuglé par l'amertume dans notre âme. Alors vous savez ce qui se passe, parce que Gédéon, c'est un homme de Dieu. Il eut avec eux une discussion, que c'est beau un homme de Dieu lorsqu'il parle. Et les querelles contre lui s'apaisa. Ça veut dire quoi, Abraham? Eh bien, parfois, il vaut mieux savoir que de douter. Seigneur, chez nous, il y a des rencontres tous les 2 heures. Tous les 2 heures, il y a une rencontre. Pourquoi? Je croyais ça. C'était pas ça. Je pensais ça. C'était pas ça. Je croyais que vous avez dit ça. On n'a pas dit ça. Tous les 2 heures, il y a une rencontre. Comme ça, pas de querelle. Vaut mieux savoir que de douter. Nous avons un but, c'est d'avancer. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Ils arriveront au Jourdain et il passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Vous dites pas Amen? Amen. Là, ils étaient fatigués, mais il n'y avait plus de querelle. Ils étaient fatigués, mais il n'y avait plus de haine. Alors ça veut dire qu'ils ont pris leur courage à 2 mains et ils se sont dit, on passe le Jourdain. Fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais combattons toujours. Fatigués, mais un seul objectif, passer les Jourdains. Et ce matin, je le dis de tout mon cœur. Et je vais le redire à l'église de Villeneuve-Loubet. Moi, je fais partie de l'église ce matin. Venez vous reposer un petit peu. Vous voulez vous reposer? Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur.